Ce midi, sur les plages marseillaises, les premiers festivaliers ont dû patienter. Et pour cause, le vent s'est invité au grand retour du Delta Festival, contraint de repousser son ouverture de 2 heures. À l'intérieur, près de 5000 bénévoles et salariés s'affairent pour sécuriser les 8 hectares d'installation au bord de l'eau, qui s'apprêtent à accueillir jusqu'à dimanche 90 000 personnes. Comme vous avez pu le comprendre, les blagues de cul, ça va y aller avec moi. Si jamais ça vous gêne, vous serrez les fesses et c'est tout. Alors on court un petit peu dans tous les sens parce que forcément, y a toujours des petites patates de dernière minute qui arrivent, quelque chose qui n'est pas prêt, quelque chose qui n'est pas en place. Là, les tentures que vous voyez derrière ont été installées dans la nuit, ce qui fait que tout notre bar qu'on avait placé hier, pendant les 2 jours de montage, tout était déplacé, mis n'importe comment. On a dû tout refaire ce matin en toute urgence. Mais on est rodé à ça fait quelques années, donc on connaît et on gère avec ça. Après 5 éditions et une absence remarquée en 2020 pour les fondateurs, il était temps de relancer la machine. Et pour sa 6e édition, l'événement musical prend le nom de Woodstock et l'ambition de rivaliser avec la scène américaine. Le festival a été lancé par Mathieu et moi, donc 2 étudiants marseillais qui avaient envie de réunir déjà tous les étudiants d'Aix et de Marseille parce qu'on souffrait d'une fracture territoriale terrible entre ces 2 villes-là. Donc on a été bénévole pendant 4 ans à temps plein avec Mathieu et petit à petit on a recruté, embauché des permanents, travaillé aussi avec beaucoup d'intermittents. Et aujourd'hui, c'est 15 salariés, le Delta Festival, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et presque 7 millions d'euros de retombées économiques pour le territoire. Mais dans un contexte de flambée de cas de Covid-19 en région PACA, le festival se veut également irréprochable. En plus du pass sanitaire et d'une pièce d'identité pour éviter les fraudes, le port du masque et des patrouilles Covid pour sensibiliser aux gestes barrières sont de mise.